Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. J'espère que... Bonjour à tous. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Et aujourd'hui j'en fais une parce que j'ai mon point de vue à partager, d'accord, avec vous. Et c'est irrévocable, voilà. Donc, et je vais déjà m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de quitter l'opposition. Bon, je ne vais pas être lent, hein. Je vais aller très droit vers le but. Pas dans le but, mais vers dans le but. Alors, j'ai décidé de quitter l'opposition tout simplement parce que l'opposition fait le jeu du pouvoir. Voilà. Et être dans l'opposition, c'est comme faire le jeu du pouvoir. Et moi, j'ai décidé de ne plus faire le jeu du pouvoir. Alors, je quitte l'opposition. Mais je quitte l'opposition pour aller où? Certainement pas dans la soi-disant majorité présidentielle Iboubou. Non. Je quitte l'opposition pour la société civile. Voilà. Je crois que notre combat n'a pas eu de sens jusque-là, jusqu'aujourd'hui. C'est parce que nous nous sommes fixés, nous nous sommes axés vers une personne avec des idéaux politiques. D'accord? Alors que le mal justement du Gabon jusque-là, ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, ce qui a été constaté jusqu'aujourd'hui, ça a en réalité été justement les idéaux politiques. Voilà. Donc je quitte l'opposition pour la société civile. Je suis de ceux-là qui pensent, comme le docteur Mengara, comme monsieur Onaosa, voilà, que le Gabon a besoin d'une orientation purement sociale. D'accord ? C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui orienter notre Gabon, notre combat vers une opinion. On dit quoi, s'il vous plaît? Une opinion, hein? De quoi? Une opinion purement sociale. Donc ici, rester dans l'opposition, c'est de rester dans une politique, dans une dynamique où on n'a pas le droit de dire que notre opposant, du moins notre président élu par le peuple gabonais, a gagné les élections, certes, mais que sa façon de faire devrait être différente, qu'il devrait peut-être commencer à reconsidérer un certain nombre de choses, où on a l'impression qu'aujourd'hui, lorsque tu dis A alors que tout le monde dit B, tu es taxé de fauteur de troubles. Donc, je me rends finalement compte que dans l'opposition, petit à petit, nous sommes en train d'aller faire la politique du culte de la personnalité. Ben écoutez, si nous avons jusqu'aujourd'hui été mis en esclavagisme pendant autant d'années, c'est justement parce que nous avons commencé par le culte de la personnalité. Et alors, si on considère que Jean Ping, opposant avéré, certes, qui est la personne qui a remporté les élections dernièrement, certes, nous considérons tout cela, alors ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, Jean Ping doit bien pouvoir être la personne qui va délivrer le Gabon, mais surtout délivrer le Gabon de la pensée unique. D'accord? Délivrer le Gabon de la pensée unique. Je ne pense pas que ce soit lui-même. Hein? Je ne pense pas que ce soit lui-même déjà qui vient s'opposer à ceux-là qui pensent peut-être qu'aujourd'hui on devrait faire autre chose. C'est toujours des personnes qui sont des pro-Ping, qui font du culte de la personnalité autour de Ping, qui certainement le faisant peut-être espèrent, je ne sais pas. Hein, je ne veux pas affirmer des choses que j'ignore ou des choses qui ne sont pas vraies, mais qui espèrent peut-être avoir quelque chose derrière cela, parce que ça ne peut pas s'expliquer que lorsque on s'oppose à une quelconque vision, à une quelconque manière de faire de Jean Ping, qu'on voit tout de suite des gens venir là, se pavaner, se fâcher, nous traiter de taxer de tous les noms et tout, de traite qu'on a reçu de l'argent. Mais attendez, soyons sérieux.
Vous pensez réellement que Ali Bongo donne l'argent à quelqu'un? Même les gens qui ont battu campagne avec lui, qui sont au Gabon, qu'il a soi-disant nommé, ces ministères-là, ils n'ont pas de budget de fonctionnement. C'est à part ton salaire de ministre que tu touches. Tu n'as rien, tu n'as pas la force de projection pour pouvoir réaliser quoi que ce soit. Parce que le problème d'Ali Bongo, c'est ça. C'est-à-dire, il ne vous donne pas les moyens de pouvoir faire quoi que ce soit parce que, dans tous les cas, si vous faites quelque chose, il craint que ce soit finalement vous qui soyez félicité parce que lui, il fait le cul de la personnalité, Ali Bongo. Il fait le cul de sa propre personnalité. Ali Bongo n'espère pas qu'en vous donnant une force de réalisation, un budget de fonctionnement pour que vous puissiez faire des choses, qu'en faisant ces choses-là, des gens pourront reconnaître que oui, le ministre tel, il est vraiment dans la dynamique de vouloir faire avancer le pays. Parce que Ali Bongo te verra tout de suite comme un certain rival. Alors, ça veut dire qu'il centralise tout autour de lui, tout autour de sa pensée, tout autour de sa décision. Si jamais vous voulez réaliser quelque chose, il faut que ça passe par le bon vouloir d'Ali Bongo. D'accord? Même les choses les plus simples. Les choses les plus simples, c'est-à-dire, les choses les plus simples ici, c'est le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, si jamais il y a des tables de banque qui étaient libérées, des tables de banque qui étaient achetées, qui étaient offertes, eh bien, on n'aura pas à devoir, on n'aura pas à devoir ce bon vouloir d'Ali Bongo à équiper nos salles de classe de table, on n'aura pas à devoir ce bon vouloir du ministère de l'Éducation à équiper nos salles de classe des tables de banc, mais nous aurons le bon vouloir, nous aurons le mérite de dire que c'est grâce à Ali Bongo qu'on a pu recevoir des tables de banc. Et ça, c'est techniquement incorrect, techniquement faux. Donc, c'est le culte de la personnalité. Et c'est ce culte de la personnalité-là qui fait en sorte que, aujourd'hui, les Gabonais se sentent obligés de penser que si on doit libérer le Gabon, c'est parce que c'est Jean Ping qui doit dire qu'on libère le Gabon. En fait, c'est même pas que c'est Jean Ping qui veut qu'on fasse du culte de la personnalité sur lui. C'est nous-mêmes, les Gabonais, qui nous sentons obligés de faire du culte de la personnalité. Arrêtez ça. Et moi, je refuse d'être toujours dans cette opposition-là qui fait du culte de la personnalité. Je ne dis pas que les élections sont passées, c'est terminé, il faut qu'on passe à autre chose. Non, 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 pas du tout. Mais je dis plutôt qu'aujourd'hui, on doit s'orienter vers une autre façon de faire les choses. On doit penser à de nouvelles méthodes pour faire partir Ali Bongo. Et la seule entité neutre qui peut le faire aujourd'hui, selon moi, c'est la société civile. Donc, je quitte l'opposition pour militer du côté de la société civile. Et j'invite tous les autres Gabonais à faire autant. Mais quand même, je vais quand même revenir sur quelque chose. Parce que je sais au moins une chose. C'est que parmi nous, activistes, sympathisants et tout, il y a des gens qui comprennent toujours les choses à l'envers. Donc, d'ici là qu'on ne vienne pas me taxer de fauteur de troubles, et je conseille à la personne qui a la tendance à vouloir taxer des gens de fauteurs de troubles de ne même pas tenter de venir me taxer de fauteurs de troubles. Parce que moi, je ne suis pas à vos choses que vous faites sur Internet là. Ce que je veux dire ici, c'est que j'aimerais que les gens essayent un peu de se poser des questions. D'accord? Posez-vous les questions sur ce que c'est la politique. La politique en Afrique blanche, en Afrique noire surtout, en Afrique francophone, c'est quoi la politique en Afrique francophone? La politique en Afrique francophone, c'est simplement de la manipulation. Oui, le monde entier pratique la politique de la manipulation, c'est vrai. Mais en Afrique et en France, surtout en Afrique francophone, la politique ici, c'est de la pure manipulation et ça ne se cache pas. Ça se démontre par des actes vraiment les plus odieux qui soient, c'est-à-dire des choses les plus incompréhensibles qui soient. Voilà. Donc, je prends un exemple très simple. Est-ce que vous suivez les élections en France? Vous suivez les élections en France? Est-ce que vous avez suivi les analyses faites par des journalistes sur Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez suivi des analyses faites par les journalistes sur Marine Le Pen? Vous comprenez tout de suite que c'est de la pure manipulation. Et rassurez-vous, pour d'aucuns qui disent qu'il faudrait voter Marine Le Pen parce que
Emmanuel Macron, c'est de la pure manipulation. Et ça se fait le plus ressentir. Mais c'est parce que Emmanuel Macron ne sait pas faire, c'est pas un bon acteur, ne sait pas faire le jeu de la politique, comme le faisait Sarkozy, comme le faisait, comme le faisait François Hollande. C'est un amateur, c'est un enfant qu'on a pris pour faire. Mais excusez-moi, la même manière dont Emmanuel Macron est manipulé, c'est la même manière dont Sarkozy était manipulé, c'est la même manière dont tous les autres dirigeants politiques français ont été manipulés. C'est simplement dans le but de mettre la personne qui pourra défendre la politique qui va de plus en plus appauvrir l'Afrique, de plus en plus appauvrir les pays où le colon et le néocolonialisme sont en train de s'installer, ou sont les plus installés. Donc, rassurez-vous, ça veut dire que nous sommes en danger. Ça veut dire que si nous continuons à faire le cul de la personnalité derrière une personne, c'est vrai, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas libérer le Gabon sans l'aide de la France, c'est un rêve, mais c'est parce que la France semble avoir tous les droits sur la décision, le rêve ou le droit de mon pays à s'être libéré. C'est parce que je pense que aujourd'hui, si le Gabon peut être libéré ou doit être libéré, c'est parce que la France doit apporter quelque chose. Et lorsque je commence à penser ainsi, ça veut dire que je me dis dans ma tête que tout ce que je peux faire comme action, tout ce que je peux faire comme combat, ne se soldera positif que lorsque la France jugera son bon vouloir à faire en sorte que cela se solde positif. Ça veut dire aussi que ce n'est pas que je ne suis pas libre, ce n'est pas que la France ne nous a pas libérés, mais c'est plutôt que j'accepte l'idée que je ne serai jamais libre sans que la France me donne le droit d'être libre. Et la seule entité qui a les bras ouverts, qui a le droit de décision, qui peut emmener le peuple à prendre sa décision de liberté, c'est la société civile. Et ça, il va falloir que les gens commencent à manifester, à commencer à penser ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on quitte Jean Ping, non. Je n'ai pas dit qu'on lâche Jean Ping parce que Jean Ping n'est pas la personne qu'il faut, ou que la personne qui ne fait pas ce qu'il faut, ou que Jean Ping est avec Ali Bongo, non. Je dis que le combat que nous avons aujourd'hui est un combat qui mérite d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit. Arrêtons de rester axés sur un individu, non pas qu'il ne mérite pas. Non, Jean Ping mérite tous les attributs qui sont les siennes. Je parle ici des bons attributs, d'accord? Même si aujourd'hui, je constate qu'il commence à faire la politique de la France. Parce que on ne sait pas. L'affirmer comme ça aussi, ce serait trop gratuit. On ne sait pas pourquoi il va en France, on ne sait pas qui il va rencontrer en France, certainement son carnet d'adresse. Mais ce qui est sûr et certain, que ce soit son carnet d'adresse ou pas, Jean Ping attend toujours l'aide de la communauté internationale. Dites-moi un peu, le Burkina Faso ont-ils attendu l'aide de la communauté internationale? Même si on dira que oui, le Burkina Faso, si on a pu dégager l'autre terroriste là, c'est parce que la France n'était plus avec lui. Et que, puisque la France n'était plus avec lui, le peuple pouvait prendre le dessus sur lui. Mais est-ce que vous êtes sûr que la France est avec Ali Bongo? Ali Bongo, c'est Jean Ping pour les Européens dans ce sens où, au Gabon, nous n'avons pas le cadre comme la France, la gauche, la droite. Non, nous n'avons pas ça au Gabon. Tous ceux qui font la politique pour un seul camp. C'est-à-dire ils font la politique dans une seule... Enfin, la politique faite au Gabon s'oriente vers un seul camp. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est-à-dire c'est la politique... je vais même pas parler de politique au Gabon. Au Gabon, c'est vraiment ce qu'on appelle une élection régionale. C'est-à-dire dans une élection régionale au Gabon, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est celui qui fait la pluie et le beau temps des Français ou des dirigeants français, c'est celui-là qui prend le pouvoir. Dans ce cas-là, il faut donc comprendre que nous n'allons jamais sortir de l'esclavagisme du néocolonialisme. Parce que nous prenons toujours appui et nous attendons toujours le renfort de celui qui nous a colonisés, mais celui-même encore là, celui-là même qui nous met dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est simplement pour vous faire comprendre que ce que nous vivons au Gabon mérite aujourd'hui d'être réorienté. D'accord? L'opposition n'est pas une position politique. Être dans l'opposition ne veut rien dire. Aujourd'hui, être dans l'opposition ne veut rien dire.
être pour la société civile, être pour le peuple, être pour la neutralité, ça, c'est un sens. Parce que notre liberté pourra partir de là. Notre liberté réelle pourra partir de là. Ici, là aussi, que cette société civile, des personnes qui la gèrent ou qui la guident, ne se font pas corrompre aussi. Mais ça, c'est un combat noble, humble, noble et sincère. Et c'est un combat où on a la possibilité de dire ce qu'on pense. Parce que dans la société civile, c'est le vote universel qui compte. Dans la société civile, on peut dire qu'aujourd'hui, Ali Bongo déconne. Ali Bongo, quelque part, a posé un acte positif. Jean-Pic déconne, Jean-Pic a posé un acte positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de position au sentiment individualiste. Non, c'est la prise de position, c'est une prise de position d'un sentiment logique. C'est-à-dire que s'il fait bien, il fait bien, s'il fait mal, il fait mal. Et tous les peuples qui ont gouverné, ou la société civile, ou la société, ou la liberté d'expression prônée par la société civile a été reconnue, sont des peuples qui ont toujours connu une certaine notoriété, une certaine réussite dans le domaine de la politique. Et voilà pourquoi je me dis qu'aujourd'hui, je répète que je quitte l'opposition pour la société civile. Aujourd'hui, mes actions ou mes combats ou mon action sera désormais au sein et pour la cause de la société civile. Parce que la société civile, il n'y a pas de Ping, il n'y a pas d'Ali Bongo, il n'y a pas de comment vous appelez ça? Il n'y a pas de culte de la personnalité. C'est simplement le culte des idées. Et aussi, le second message que je tenais à vous faire passer, hormis le fait qu'on part pour la société civile, c'est la désobéissance civile. Vous savez ce que c'est la désobéissance civile? La désobéissance civile, c'est le nouveau mot d'ordre. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est la désobéissance civile, c'est vrai. Et beaucoup de personnes aussi ne jugent pas l'impact que cela, ou encore n'ont pas une idée de l'impact que cela peut avoir dans notre combat, dans la réussite de ce combat, c'est vrai. Mais comprenez une chose. Pourquoi on parle de désobéissance civile? D'accord? Ici, la désobéissance civile, c'est un acte citoyen. Un acte citoyen qui fait partir des actes qui nécessairement sont, comme on dit, des actions non violentes à faire partir un régime. Dans la désobéissance civile, on peut parler ici d'un certain nombre d'actions qui ne sont pas forcément, comment vous dites ça, ne vont pas forcément exposer un certain nombre de personnes au cours des actions qu'on peut engager. Mais c'est vrai que dans la désobéissance civile, parmi les actes aussi qu'on va poser, il peut y avoir des actions assez compliquées. Compliquées dans le sens où, dans un pays de droit, elles ne peuvent pas être considérées comme des actions compliquées à pouvoir, à nécessiter forcément les arrestations des gens. Mais comme nous sommes au Gabon, et au Gabon, dire que Ali Bongo, je ne suis pas d'accord avec toi, ça te vaut forcément une visite au gros bouquet. Donc, c'est ça en fait. La désobéissance civile est la seule chose aujourd'hui, la seule arme véritable que détient l'opposition, mais surtout qui peut être gérée, contrôlée. Lorsqu'elle est bien contrôlée, peut être une arme de destruction massive. Ici, je parle de ce que la société civile possède comme arme. Donc, il est nécessaire qu'aujourd'hui, les gens commencent à s'orienter vers la désobéissance civile. Bon, maintenant, comment faire la désobéissance civile au Gabon? Ça, c'est la grande question parce que nous sommes dans un pays qui a connu une situation très compliquée. Il y a cela quelques mois, d'un déclic, le Gabon s'est embrasé. Évidemment qu'à ce moment-là, avec ce déclic-là, s'il y avait eu un certain nombre d'actions ou encore un certain nombre de mouvements bien organisés, bien ciblés, bien coordonnés, Ali Bongo serait aujourd'hui un conte de fées.
D'accord? On aurait raconté aujourd'hui que oui, il fut un temps, un homme ici, un homme un homme au nom d'Ali Bongo gérait le Gabon pendant, et voilà. Il a emmené les crimes rituels, la pédophilie, il a emmené tout ce qu'il y a de négatif dans le psychisme, hein, dans la société gabonaise. Et aujourd'hui, il fut. Mais parce que, non pas seulement parce que nous n'étions pas organisés, non pas seulement parce que nous n'avons pas beaucoup d'expérience, non pas seulement parce que nous étions beaucoup engraissés par la colère, mais il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites pour que ce déclic-là puisse faire partir Ali Bongo de manière, à cette période-là. Maintenant, comment emmener les gens qui se sont déjà reposés sur leur laurier, qui commencent à ne plus croire à ce combat. Aujourd'hui, avant, au QG, je voyais souvent tous les samedis pas moins de 200, 300, 400, 500 personnes. Et aujourd'hui, on les compte à peine une cinquantaine qui arrivent, à peine une vingtaine qui arrivent. On commence à faire même la politique de si toi, tu peux venir avec 2 personnes, si tu peux venir avec 3 personnes, alors qu'au départ, ce n'était pas ça. Mais je vois aussi encore, lorsqu'on dit jumping, meeting au niveau de Tchoéré, il y a un grand nombre de personnes qui arrivent. Et ça aussi, c'est important. Ça veut dire que les gens sont toujours quand même présents et veulent croire à un appel, mais pas un appel pour qu'on raconte une histoire et puis on va encore dormir, on attend pour voir est-ce qu'on a encore de la popularité, est-ce qu'on peut encore les appeler pour discuter avec eux. Non, pas ce genre d'appel. Un genre d'appel qui fera en sorte que lorsque Jean Ping dit « voilà », on doit se voir, on doit se lever. Ce n'est pas pour parler, ce n'est pas pour dire des choses qui vont se limiter juste à des paroles, mais surtout pour agir. Parce que le peuple, lorsqu'il sort de leur maison, ils se disent que voilà, Jean-Pierre va faire quelque chose, il va dire quelque chose, il va faire ce qu'on va agir. Voilà. Mais c'est vrai, il dit souvent que le peuple doit prendre ses responsabilités. Le peuple doit prendre ses responsabilités, c'est vrai, mais ça ne se limite pas à ça. Ça ne suffit pas au fait que le peuple doit prendre ses responsabilités. Le peuple ne doit pas seulement prendre ses responsabilités, mais il faut il faut parler au peuple le langage qui leur permet de prendre leurs responsabilités. Et surtout qui leur emmènera à poser des actions qui vont emmener le Gabon à se libérer. Et c'est cette mission-là que la société civile compte mener. Et c'est de cette mission-là que je voudrais porter ma participation. Voilà pourquoi je dis que désormais, je suis dans la société civile. Dans la société civile, là-bas, on peut s'organiser de manière uniforme sans pour autant avoir des élans de culte de personnalité, sans pour autant avoir des élans de sympathisation, sympathisation parce qu'il s'agit de Jean Ping, on ne peut pas dire que c'est ceci. Mais non, au Gabon, quand on parle politique, la politique c'est justement la contradiction. Il faut déjà commencer à accepter la contradiction. La contradiction, ne pas l'accepter, c'est ce qui a conduit notre pays dans l'état dans lequel aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut on veut se contredire, ou encore on veut contredire des personnes qui ont certes ont l'attention du peuple, parce que Jean Ping a l'attention du peuple. Jean Ping a mon attention. Je n'ai pas dit que je ne suis plus avec Ping. J'ai dit qu'en termes d'idéologie, je quitte l'opposition. Ça veut dire que mes actions aujourd'hui ne seront plus orientées pour faire le bon vouloir de l'opposition, parce que je pense, c'est ma conviction à moi, que le jeu de l'opposition actuel, qui est un jeu assez nonchalant, malgré toutes les actions, parce qu'il ne faut pas aussi ne pas le reconnaître, l'opposition, notamment les opposants, Jean Ping et toute sa galaxie, il faut reconnaître qu'ils ont posé un certain nombre d'actes. Un certain nombre d'actes, des actions visant à faire partir Ali Bongo, mais surtout à investir beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le combat dans lequel nous sommes engagés est un combat qui ne peut pas forcément être pris avec autant de légèreté qu'aujourd'hui on est en train de le prendre. Ce n'est pas un combat de mots, mais c'est vrai, lorsqu'on dit désobéissance civile, on pense tout de suite qu'il faut casser. Non. La désobéissance civile, il y a un certain nombre d'actions qu'il faut mener, qui devraient être menées, et c'est au sein de la société civile que ces actions seront bel et bien organisées et contrôlées et mises à la disposition de tout un chacun. Donc moi, je souhaiterais participer à cette action, je souhaiterais participer à cette campagne et j'invite tous les activistes, j'invite tous ceux-là qui croient encore que le Gabon peut se libérer, de se joindre à nous dans ce mouvement qui sera orienté, géré par la société civile. Donc, c'est ça ma conception. Arrêtons de faire le cul de la personnalité,
Arrêtons de rester mobilisés simplement à une décision qui partira de Jean-Ping. Essayons de comprendre que le pays nous appartient à nous. Nous avons voté Jean-Ping, nous l'avons élu, mais il est à nous et à nous seuls. Notre devoir est de faire en sorte que Jean-Ping puisse s'installer parce que nous l'avons élu. Arrêtons de rester toujours axés sur un mot de Jean-Ping et arrêtons de se sentir toujours visés lorsqu'on dit qu'on n'apprécie pas les agissements de Jean-Ping. Parce que c'est ça la démocratie. Si vous voulez aujourd'hui rentrer dans l'ère de la démocratie, il faut savoir accepter les différences. Il faut savoir accepter le non. Parce que le non n'est pas forcément une mauvaise chose. Le non permet de justifier, mais surtout d'améliorer le oui. Donc, si vous commencez déjà à accepter le fait qu'on dise non à Jean-Ping, ça veut dire que vous acceptez aussi que Jean-Ping n'ait pas de droit à l'erreur. Mais dès que vous ne refusez d'accepter qu'on dise non à Jean-Ping, ça veut dire que Jean-Ping aura le droit de faire tout ce qu'il voudra quand il voudra prendre le pouvoir. Et ça, c'est non. Parce que notre nouvelle génération, la génération d'aujourd'hui dit non. Le néocolonialisme par le culte de la personnalité, par la manipulation des gens, des politiques et autres, là, c'est fini. Donc, je demande à tous les Gabonais qui se sentent concernés par ce que nous faisons aujourd'hui, qui ont envie d'être vraiment libres, de se joindre à la société civile, de commencer à écouter ce qu'elle a à dire, mais surtout de commencer à penser comme elle pense. Parce que le but de la société civile n'est pas d'écarter Jean-Ping au pouvoir, mais surtout de fortifier sa prise de pouvoir, sa prise de pouvoir, mais surtout de fortifier l'avenir, de fortifier la démocratie, de fortifier le devenir du Gabon. Donc, merci, j'ai été un peu trop long et j'espère que ça va vous emmener à réfléchir. Donc, je répète, je quitte l'opposition pour la société civile et je vous conseille de faire autant. Merci et bonne journée.